Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette double vidéo, consacrée donc à deux films qui viennent de sortir, donc une critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de deux films, d'où le double vidéo, consacré au dernier Pixar appelé Alerte Rouge, ainsi que le nouveau Netflix Adam à travers le temps. C'est parti! Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Et on attaque tout de suite avec le premier film, donc Alerte Rouge, Turning Red en VO, nouveau film Pixar qui sort directement sur Disney+. Vous savez ce que je pense de ces sorties? Je pense que Pixar, c'est censé être un peu la Rolls-Royce du film d'animation grand public comme ça. Et le sortir directement sur Disney+, pour moi, c'est une honte pour l'industrie, pour plein de choses, etc., etc. On en a déjà discuté, de toute façon, je crois qu'on va pas changer le monde. Pour la petite histoire, c'est un film qui se veut très moderne, hein, vous voyez ce que je veux dire, avec les idées Disney, donc réalisé par une dame qui s'appelle Julie Domichi, qui est donc une Canadienne d'origine chinoise, c'est pour ça que le film se passe au Canada dans une famille métisse chinoise, hein, d'accord? C'est pas pour rien, donc je pense qu'elle pisse beaucoup dans son vécu à elle, et c'est tant mieux, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on fait un truc qui se veut aussi, justement, moderne et tout, ah bah tiens, ça sort pas au cinéma, ce serait pas un manque de respect, ça, monsieur les grands modernisateurs, là? Évidemment, je dis ça en rigolant, c'est un petit pion facile, mais voilà, vous savez ce que je pense sur le sujet. Bref, donc le film, il sort, et on va pas se mentir, il utilise la formule que Pixar a popularisée, la grande formule Pixar. C'est quoi la grande formule Pixar? Eh ben, c'est de l'humour, une petite aventure, de l'émotion, essayer d'avoir un film qui se veut premier degré, dans lequel on rigole au premier degré, mais avec quelque chose d'un peu plus adulte, un petit peu plus travaillé. Ici, l'histoire est assez simple, c'est du déjà-vu, j'ai envie de vous dire. On va vous parler d'une jeune demoiselle qui passe à la maturité, donc qui va devenir adulte, hein, la maturité non pas là-dedans, hein, évidemment, mais la maturité quand il y a des choses qui se passent dans le corps, etc. Et cette maturité va être présente dans le sens où elle se transforme en panda rouge, hein, d'où le principe du film. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films, où on va faire ces transformations corporelles de manière exagérée pour en faire un film. Je peux penser au film Teen Wolf, par exemple. Hein. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Est-ce que Pixar le fait bien? La réponse est oui, Pixar le fait bien. C'est rythmé, il y a de l'humour, ça y va, ça a son petit message, bref, c'est pas original, mais c'est très bien fait. Il y a des références aussi à des films, ne serait-ce que cette intro où on parle à la caméra avec un machin super découpé, tout ça, on voit qu'on fait des références à gauche à droite. La gamine est vraiment une gamine stéréotypée, hein, dans tous les sens, même le mauvais, hein, j'ai envie de dire. Hein, je vois pas forcément que des trucs de qualité là-dedans. Non, je dis pas dans le film qui représente ça, mais je dis dans la représentation des enfants, des fois. Bref. Les parents, surtout la mère, des fois t'as envie de coller des claques, mais c'est normal, c'est la mère protectrice un petit peu trop, un peu exagérée. On est aussi dans un film d'animation. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur le film. Il est bien fait, etc. C'est du Pixar. C'est pas mon préféré, c'est pas celui qui, moi, me touche le plus. C'est pas celui qui pour moi, arrive à transcender le genre, etc., etc. C'est pas celui qui va me faire ça. C'est un film, donc, qui, comme j'ai dit, il a clairement des intentions, qui vise donc les demoiselles. C'est écrit et réalisé par une dame pour les demoiselles, qui passent, etc., etc., le rapport avec la mère, etc., etc. On peut au moins souligner que dans le film, tous les mecs sont pas forcément des idiots, donc c'est déjà une bonne chose. Le truc, c'est que le film, enfin, c'est surtout à la fin que j'ai tilté ça, parce qu'il y a une dernière phrase à la fin qui te le fait dire, il ne parle pas juste du passage à la maturité, il parle aussi en fait des décisions, donc ça, je dis ça parce que je sais qu'il y en a que ça peut déranger. Des décisions, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est toi qui choisis ce que tu es. J'en dis pas plus, voilà. Vous connaissez les sujets, c'est des sujets d'actualité, tout le monde en parle à gauche à droite, tout le monde s'engueule, là j'ai pas envie, hein, vous voyez. Je vous dis juste, il y a ça dans le film. À vous de savoir si vous voulez le regarder, le montrer à vos enfants, vous savez, voilà, vous êtes grands, hein, j'espère. Hein. Donc voilà, le film en lui-même, pour ce qu'il est, pour ce qu'il propose, c'est une formule classique qui est bien, mais qui je trouve n'est pas transcendantale. C'est ce qui, moi, me manque un petit peu, c'est ce truc en plus. Tu vas te taire, toi, l'ordinateur. Ce truc en plus qui fait passer le film d'animation, entre guillemets, pour enfants, pour quelque chose de beaucoup plus grand. Parfois un peu trop, comme j'ai déjà dit, parfois Pixar, t'as l'impression qu'ils essayent de viser un peu trop loin dans le métaphysique, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur le film. Est-ce qu'il est bien globalement? Oui, franchement, on va pas se plaindre. Donc voilà, il est disponible sur Disney+, Alerte Rouge. À vous de voir si vous kiffez ou pas. Moi, j'ai
Nous allons passer donc au deuxième film, Adam à travers le temps, The Adam Project. Alors, sachez que le titre français, je me trompe toujours, j'ai envie de dire Adam dans le temps, donc si je me trompe, voilà. Il est réalisé par Sean Levy qui avait déjà fait avec l'acteur principal Ryan Reynolds, donc le film Free Guy il n'y a pas longtemps, hein, qui je pense a plutôt bien marché, hein, qui mélangeait humour, des effets spéciaux et tout, bah, je pense que Netflix veut ça pour son film. Donc, au casting de ce film, je vous lis aussi les autres noms. Donc, on a aussi Mark Ruffalo, Jennifer Gardner et le petit jeune, comment est-ce qu'il s'appelle Walker Scobell, qui fait donc la version jeune de Adam. Voilà pour le casting. Un casting plutôt intéressant. Un film qui a des ambitions. Ses ambitions, c'est quoi? Bah, en fait, il essaye d'être un film complet, c'est-à-dire il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a du drame. Il y a aussi des passages, comment dire, qui sont choux. Qui arrive à être chou. Là, je pense à la scène de fin. La scène de fin, je dis pas qu'elle est parfaite, mais dès que j'ai un petit truc comme ça, un petit peu choupiné comme ça, enfin bref, j'ai beaucoup aimé cette scène de fin. Pour son petit truc, c'est pas la grosse scène qui te prend, mais un petit truc que j'ai bien aimé. Le film essaye donc tout ça à la fois. Est-ce qu'il arrive à être tout ça à la fois? Moyennement. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humour, oui, on peut aimer ou pas, hein, si vous aimez l'humour Ryan Reynolds, hein, vous savez, je pense avec le temps si vous aimez ou vous aimez pas. Il y a de l'humour, mais comme il y a beaucoup de choses, très rapidement, en fait, l'humour est basé sur des engueulades qui deviennent des engueulades plus sérieuses dans le sens où elles essayent d'aller vers le drame des personnages. Donc parfois, ça se veut humoristique, parfois, ça se veut plus profond, et du coup, le côté humoristique se perd. Les scènes d'action, il y a des scènes d'action, oui, ce n'est pas un film d'action, c'est pour ça que je vais être plus sympa que si c'était un pur film d'action. Il n'empêche qu'elles sont vachement lisibles et vachement bien faites à ce niveau-là. Ce serait un pur film d'action, je dirais que c'est un peu, voilà, un peu quelconque, mais dans ce cas-là, ça passe bien. Les effets spéciaux de l'aspect science-fiction fonctionnent très correctement. Alors ce film, je l'ai pas vu au cinéma comme d'autres Netflix, hein, celui-là je l'ai vu chez moi, mais j'ai trouvé que ça passait très bien, puis voilà, de toute façon, j'en attendais pas plus à ce niveau-là. Les acteurs, je les ai trouvés plutôt très bons, hein, dans les scènes de drame, voilà, quand on fait de l'humour, bah il faut faire le con, donc voilà. Honnêtement, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à critiquer. Je trouve juste que, globalement, le film, il essaye de faire tout, et globalement, il échoue en tout. Non pas qu'il soit mauvais dans tout ce qu'il fait, mais qu'il n'est pas assez poussé dans tout ce qu'il fait. Soit, peut-être dans la quantité qui permettrait d'aller plus loin, mais surtout, dans l'efficacité de ces scènes qui les permettraient d'être plus fortes. C'est-à-dire que quand il y a de l'humour, on rigole. Quand il faut pleurer, on pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a de l'action, on est... Voilà. J'exagère, mais c'est un petit peu ce qui manque à ce petit mélange-là qui en fait à l'arrivée un film sympathique, mais un film passe-partout. Parce que si le film va un petit peu du côté de Retour vers le futur, hein, évidemment, Retour vers le futur 2 entre autres, vous voyez, et c'est vachement bien d'aller de ce côté-là, le film, il n'arrive pas à avoir une puissance en plus. Il n'empêche que c'est un film de divertissement correct, hein, je veux dire, je regrette pas de l'avoir vu. Voilà. Est-ce que je pense revoir ce film un jour? Et là, je pense pas. Au niveau de l'histoire, est-ce qu'elle est originale? Puisque je vous ai dit que ça allait un peu du côté de Retour vers le turfu. Honnêtement, c'est un peu particulier, parce que dans l'absolu, c'est évidemment rempli de plein de choses qu'on a déjà vues, mais en même temps, de la manière dont c'est agencé et tout, j'ai pas du tout ressenti un truc du genre « Oh là là, non, j'ai déjà vu ce film 50 fois ». Évidemment qu'il doit y en avoir plein qui ressemblent, mais c'est ça la difficulté de faire des trucs sur les mêmes sujets, mais de varier. À l'arrivée, un film de divertissement plutôt sympa, avec des trucs vraiment plutôt cool à des moments, et d'autres, voilà. À l'arrivée, un film qui échoue un petit peu en tout, mais qui essaye d'être un peu dans tout, et ça c'est quand même à souligner. Je trouve que c'est aussi une qualité d'essayer d'être un spectacle complet, sans non plus faire un truc de 5 heures, donc voilà. Manque de qualité globale, mais un film sympathique pour passer un petit moment. Voilà, c'était assez rapide, je vous ai résumé les deux films. Dites-moi lequel des deux vous préférez, dites-moi lequel des deux vous avez plus envie de voir. L'avantage, c'est que vous pouvez peut-être les voir les deux, ou alors un ou qu'un, si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à me dire tout ça. Par contre, là où vous hésitez, et pas non plus, c'est à... Où vous hésitez? Non, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, c'est à mettre un like, à commenter pour dire que la vidéo est trop bien. Ou pour donner votre avis. Si c'est que vous êtes nouveau dans le coin, vous vous abonnez, sinon... Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Hasta la prochaine. Ciao.